Bon, salam alaikum. Alors maintenant, restons toujours dans la théorie du circuit RLC. Bon. Bon. Regardons là. Alors, je vais faire un petit récapitulatif et voir. Donc, on a vu dans l'étude expérimentale, donc on a chargé le condensateur. Mais regardez très bien. Donc, lorsqu'on charge le condensateur ici, par exemple là, je ne sais pas si on va laisser le condensateur se charger complètement, il n'y a pas de problème. Donc, dans le salle, UC égale à E. C'est ce qu'on appelle UM. U maximal. Donc, sinon, on va donner ce U max, il n'y a pas de problème. Donc, une fois dans la position A, il est chargé. Donc là, j'ai un Q, le plus, là, c'est le moins. Donc, on garde toujours le sens de I. Donc, faites attention. Même dans la décharge. Donc, là, c'est I, là, c'est UL. Là, c'est UR. D'accord? Donc, faites attention. Donc, on obtient un circuit RLC en série tel que le condensateur se décharge non RL. Donc, il va se décharger. Normalement, le courant, dans ce cas-là, il est négatif. Parce que normalement, lorsque le condensateur est en état dans sa convention récepteur, donc c'est Q, on a I, il est DQ sur DT. Je n'ai pas dit c'est positif ou négatif. DQ sur DT, c'est tout. Mais là, si vous remarquez très bien, pendant la décharge, DQ sur DT est négative. Donc, il doit être le courant positif dans l'autre. Donc, lorsqu'on va schématiser le courant, il doit être négatif. Comme si vous vous souvenez de UL, etc. Bon, on visualise la tension UC aux bornes du condensateur, fait varier donc la du circuit, on obtient des régimes d'oscillation suivants. Donc, on a dit donc le pseudo-période, le régime pseudo-périodique, donc je mets ici T, regardez là c'est T, c'est pseudo-période, mais la période propre, lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, ce qui est faux, bon, on verra ça. Parce qu'on va remédier à ce truc. Donc on a dit que le circuit RLC en série d'un oscillateur électrique. Quoi, oscillateur, c'est des type carabé, c'est-à-dire il donne, il reçoit. Donc le condensateur donne de l'énergie à la bobine il va restituer cette énergie. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de problème, c'est ça. Mais s'il y a une résistance, là, elle prend sa partie, elle prend sa part. Regardez là. D'ici à là, il y a une diminution de UC. Donc c'est la résistance R qui va prendre sa part de l'énergie. Donc énergétiquement, bien sûr. Pour des valeurs de RT, les oscillations disparaissent. Donc j'ai un apériodique. Ça, pseudo-période. Ça, c'est périodique. Ça, c'est périodique. Périodique. Ça c'est apériodique, et là c'est pseudo-périodique. Voilà les cas qui existent. Donc pour une résistance 0, la R totale, je pense, c'est 0. La R totale faible de quelques ohms, et là c'est forte, d'une grande R totale grande. Ça dépend, vous avez la critique comme j'ai expliqué. Donc, dans le phénomène périodique, donc j'ai une période propre. Apériodique, il n'y a pas de période. Mais pseudo, j'ai pseudo-période. Bon, donc j'ai... Ici, on a expliqué les régimes qui se trouvent là. Alors, maintenant, remarque, donc on a dit que le circuit CRS ne comporte pas de générateur. C'est pour ça qu'on l'appelle libre. On a ici un excitateur. Donc il n'y a pas, on dit dans non pas d'excitateur.
générateur, on l'appelle ici d'excitateur. Puisque l'amplitude de la tension ici décroît avec le temps, donc on dit qu'ils sont amortis. Donc, restés libres et amortis. Donc, l'amorti, il est dû au fait qu'une partie de l'énergie électrique se perd. Où est-ce qu'elle se perd? Dans la résistance, sous forme d'effet Joule. Voilà, ça c'est connu. Bon. Alors maintenant, j'ai déjà montré l'étude théorique, puisque RT égale à 0 dans le circuit LC, faites attention,